Salut YouTube, c'est Seb pour Marketing Divergent. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir un mec qui est passé par mes formations, pour commencer, et surtout qui a atteint un niveau incroyable. Franchement, quand je regarde son business aujourd'hui, je me dis, il a tout compris. On voit ça tout de suite. Le mec s'appelle Sorin Inea. Il va te faire débloquer. On se retrouve tout de suite. You believe it's morning. I'm alive, but that's the last thing on my mind. Salut Sorin, j'espère que tu vas bien. Salut à tous sur YouTube. Aujourd'hui, on va parler business online à fond, marketing. Sorin, est-ce que tu peux te présenter un petit peu à la commu? Yes, salut Seb, merci pour l'invitation, ça fait plaisir depuis le temps. Alors, pour me présenter, je m'appelle Sorin, je suis entrepreneur depuis environ 4 ans, de manière officielle. Avant, j'ai toujours eu des petits projets à gauche, à droite, j'ai toujours cherché un peu des moyens de faire de la thune, un peu avec les moyens du bord, mais ça marchait. Et donc là, pour le moment, ce que je fais, c'est que j'ai principalement 3 business. L'un qui est sur la spiritualité, sur le marché, mon marché local à moi, parce que je suis roumain, donc le marché roumain qui a bien pris, qui a bien décollé. J'ai aussi une petite affaire en B2B où j'exporte des produits de la Roumanie vers l'Europe. Et là, depuis peu, j'ai démarré un petit business à moi sur le Make Money, sur le marché francophone, où j'aide les mecs à se développer, à faire tourner leur business, à tabasser, à arrêter de chialer, de se plaindre sur leur sort et faire de la thune, quoi. Est-ce Voilà que un tu peux peu. nous expliquer un petit peu comment est-ce que tu en es arrivé là? Parce que j'ai compris en lisant tes textes et ton blog que tu n'avais pas commencé le cursus traditionnel, c'est-à-dire école de commerce, je sais pas quoi, parce que la plupart c'est ça, ils ont fait école de commerce ou ingénieur, machin, et puis d'un coup ils se sont retrouvés face au marché du travail, ils se sont dit ah, finalement c'est pas fait pour moi, et ils se sont lancés dans le marketing, dans le business online en général. Comment toi ça s'est passé? Qu'est-ce que c'est qui Sorine jeune qui commence le business online? Explique-nous. Alors, si tu veux, ça a commencé quand j'étais vraiment très petit, où je me suis dit, bon, l'école, c'est pas fait pour moi. Je suis pas vraiment le mec qui tient en place et qui sait écouter les professeurs. J'étais un peu, enfin, j'étais vachement arrogant. Je passais mon temps à provoquer les profs et je reconnaissais pas trop l'école comme étant légitime à m'apprendre quelque chose. Bon, c'était un peu c'est l'esprit du gamin un peu rebelle, un peu qui a un peu trop d'ego, etc. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que à un moment donné, j'étais passionné de magie. Du coup, je me suis dit, bah nique sa mère, je plaque tout là-dedans, je deviens le meilleur. Et du coup, petit à petit, j'ai eu des sponsors, j'ai fait des avant-premières de films, des ouvertures de magasins. Du coup, c'est un peu ça qui a lancé, si tu veux, mon esprit un peu entrepreneur, un peu, voilà, j'arrive à faire des petits sous, j'arrive à faire des trucs. Et surtout que j'étais loin d'être mauvais, tu vois. J'étais loin d'être mauvais. Et donc, au fur et à mesure, j'ai eu plein de petits projets comme ça. J'ai fait du breakdance, j'ai été professeur là-dedans, j'ai fait des compétitions, j'ai gagné pas mal de thunes. Et au fur et à mesure, là où ça a fait vraiment le déclic, tu vois, c'est que j'ai raté mes études, tu vois. Même mon bac, je l'ai pas, tu vois. Je m'étais pris un peu la tête avec un examinateur dans mon domaine. Et du coup, je lui ai répondu un peu de manière un peu sèche. Et le mec, il a fait en sorte que j'ai pas mon bac. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, allez tous vous faire foutre, quoi. Moi, je vais plus loin. J'avais entendu qu'on pouvait aller dans des écoles, c'est pas des écoles comment dire, pas des universités, mais des écoles privées, où tu pouvais aller un peu au culot si tu passais des bons examens, si tu étais un peu à part, tu pouvais rentrer quand même. Et c'est ce que j'ai fait, tu vois. Je me suis mis dans des trucs de tourisme événementiel et hôtellerie. J'ai été un peu en mode arrogant, en mode, écoutez, ramenez-moi n'importe qui, ramenez-moi des tests que vous voulez, faites-moi passer des tests, je vais vous montrer que j'ai largement ma place. Du coup, ce que j'ai fait, je suis rentré là-dedans. J'ai rencontré beaucoup de mecs. En fait, j'ai eu la chance d'être dans une école où c'était pas des professeurs qui donnaient cours, c'était des professionnels dans leur métier qui avaient fait vraiment beaucoup, beaucoup de choses dans leur vie, très grande carrière, beaucoup d'argent. Et les mecs, ils avaient l'habitude de taffer à un putain de niveau. Et en fait, c'est eux qui nous enseignaient. Euh, j'ai fait à peu près une année là-dedans. Et à la fin de l'année, j'avais compris que moi, ce que je voulais, c'était voyager partout, être libre, mais surtout gagner plein d'argent. Tu vois. Ça a toujours été important. Hein, tu sais, je suis roumain, j'ai vécu avec très peu d'argent. Et maintenant que je commence à en avoir pas mal, je préfère avec, tu vois, tout simplement. Et donc, c'était très important d'avoir un truc qui me permet d'être libre, faire ce que j'ai envie, avoir le choix de dire, ok, là, je fais, là, celui-là, je l'aime pas, du coup, je travaille pas avec lui. Et un de mes professeurs m'avait dit, écoute, si tu as envie de faire ça, c'est bien, mais il faut d'abord vendre le meilleur. Et donc là, j'ai débloqué, je me suis dit, ouais, bon,
ça va, on va pas être copains tous les deux, on va Mm. pas faire 20 ans d'esclavagisme alors que moi, putain, pour te dire, quand je suis salarié, je sens que ma vie n'a aucun sens, je suis déprimé à longueur de journée, je me suis dit, je vais sûrement pas aller là-dedans. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que bah, je regardais des vidéos sur YouTube, des Yumi, des trucs dropshipping, je sais pas quoi. Du coup, Mhm. bah, j'ai dit à mes professeurs, je me rappelle en plus, c'était un examen de géo, où c'était un truc un peu poussé. Je lui avais dit, bah, écoutez, monsieur, je suis venu pour l'examen parce que je vous respecte, je vous aime bien, tu vois, donc j'avais bien réussi mon examen. Mais je vous le dis déjà, c'est la dernière fois que je rentre dans cette école, tu vois. Et il m'avait dit, bon, t'as des projets, qu'est-ce que tu vas foutre? Je fais, bah, je vais aller sur Internet et je vais gagner 20 000 € d'ici 30 jours, tu vois. Je lui avais dit ça. Donc, Et du nique sa coup, mère, dropshipping à fond, quoi. ouais, ouais, nique sa mère, tu vois, tu t'en fous. Le mec, je lui avais dit, tu sais, il me disait, bah écoute, mec, t'es intelligent, tu travailles, t'as un cerveau, t'es un peu fainéant, mais bon, essaye pas de tout niquer dans ta vie, tu vois. Et je lui ai dit, t'inquiète, cousin, je lui ai inventé un bobard en disant, t'inquiète, je connais je sais plus qui, il va m'aider. Puis je suis parti monter une boutique Shopify et je suis parti en mode hardcore, tu vois. Je suis parti en mode hardcore de ouf. Et évidemment, comme tu sais, je suis en Belgique. J'avais déjà ouvert mon statut d'indépendant principal, hein. C'est du 700 balles tous les 3 mois en cotisation minimum, alors que moi, je n'avais pas un rond. Et du coup, je me suis dit, bah, pas grave, tu vois, dans 30 jours, je fais bah, 20 000 €. Ouais. Et ça me paraissait logique, tu vois, ça me paraissait logique. Parce que je sais que j'ai déjà fait pas mal de trucs de ma vie, tu vois, que je pouvais y arriver, etc. Et bah, malheureusement, je crois que c'était 8 mois après, j'ai dû fermer, j'ai dû fermer mon truc d'indépendant parce que bah, j'ai fait que payer des cotisations, que payer des fournisseurs, des conneries, et j'ai pas fait beaucoup d'argent, tu vois. Et donc après ça, bah, j'avais le choix. Honnêtement, j'avais le choix. Est-ce que je vais repasser des études, avoir mon bac et me refaire chier, je sais pas quoi? Est-ce que je vais aller trouver un taf pour déprimer et me pendre par la suite? Bah, pas non plus kiffant, tu vois. Du coup, il fallait relancer un truc. Et ce que j'ai fait, c'est toujours dans le drop. J'étais sur des marketplaces. J'ai bombardé ça. Je suis vite monté à, je sais pas, en 2-3 mois, je suis monté à 1500 €, tu vois. Puis j'ai eu des soucis avec la marketplace, les mecs ils étaient chiants de ouf, ils me demandaient des contrats, je leur ai fourni des contrats, mais après, c'est toujours le même putain de service client malgache qui te fait des copier-coller en template et qui te rend fou. Mhm. Bah, du coup, je me suis dit, tu sais quoi, bah, allez au fur enculer aussi. Puis là, je me suis dit, ok, je vais démarrer un petit truc de mon côté. Et en même temps, dans ma famille, on est tous un peu entrepreneurs, tu sais, et ma mère avait démarré un truc sur notre marché local qui était la spiritualité. Et comme on avait besoin de thunes sur le moment, et là on parle 2 ans après que j'avais quitté mes études, tu vois, j'avais quand même acquis pas mal d'expérience, pas mal de trucs dans le bordel. Donc je me suis dit, tu sais quoi, comme il y a une présence chez toi, il y a des gens qui regardent, tout a été fait de manière organique, toi tu sais pas vendre, mais il y a des gens qui regardent. Je vais m'incruster dans le business. On va faire en sorte qu'il y ait de la thune pour la famille. Et une fois qu'on monte ce business à genre 10K par mois, bah là à ce moment-là, je vais t'apprendre ce qu'il faut faire, je vais me détacher, puis je vais créer mon truc à moi. Mais dans l'immédiat, tu vois, fallait bouffer. Fallait bouffer grave. Du coup, ce qu'on a fait, c'est que bah, j'ai balancé là-dessus. Et à partir de là, on a fait beaucoup d'argent. On est monté le mois passé dans les 21 ou 22K, je sais plus. Donc 22 000 € sur un mois, tu vois, on était là cool, j'étais là bon. C'est mis en place, c'est fait, tu vois, maintenant t'as un business qui marche. Moi je veux pas une thune là-dedans, tu vois, je l'ai fait parce que c'est la famille, tout simplement, Mhm. c'est important. Et donc maintenant de mon côté, je lance des petits trucs. Donc j'ai mon business de Make Money sur le marché français. Et j'ai mon business en B2B, où là on est en grosse négo avec un gros label référencé de 52 pays, même si ça prend beaucoup de temps, beaucoup de contrats, beaucoup de bazar. Là, on n'est pas sur du B2C classique, internet, publicité, je sais pas quoi. C'est vraiment des grosses démarches un peu chiantes qui prennent beaucoup de temps, beaucoup de discussions. Mais là, on est en attente pour balancer un business qui monte potentiellement à quelques millions par an, quoi. Donc, si je Donc, résume un petit peu ton parcours, c'est en fait, depuis tout petit, tu as toutes les qualités d'un entrepreneur finalement, puisque tu es opportuniste. Voilà, tu ouais, saisis l'opportunité au moment où elle se pointe et c'est vraiment la qualité majeure en fait pour un entrepreneur. Et ça, beaucoup l'ignorent et beaucoup passent à côté, hein, parce qu'un entrepreneur doit savoir prendre des risques, doit savoir s'aventurer dans un business, même s'il n'est pas spécialement qualifié, mais il va aller chercher les informations qu'il lui faut pour réussir, chercher à se former, chercher voilà, de la compétence voilà, pour valoriser ce business et réussir. Et à chaque fois, ce qui me plaît beaucoup chez toi, Sorine, c'est ta résilience. C'est-à-dire qu'à aucun moment, en fait, tu te dis
non, je laisse tomber, je retourne dans le circuit classique, c'est pas fait pour moi, machin. Non, toi, à chaque fois, tu dis, non, mais attends, moi, c'est pas ça que j'ai vu là dans ton truc, je me suis lancé là-dedans, je veux que ça marche tout de suite, c'est comme ça, comme ça, comme ça, et si ça marche pas comme ça, c'est pas grave, il y a encore autre chose, et encore une autre opportunité derrière. C'est-à-dire que jamais tu te laisses crever, et tout de suite, tu passes en fait à un plan B. C'est-à-dire que toi, t'es le mec qui a un plan A, un plan B, un plan C, un plan D, et toujours comme ça en fait. En Et, fait, et- si tu veux, c'est un peu, comment dire, c'est surtout si tu veux, j'ai pas le choix, tu vois. Je suis pas un mec dans le standard où je vais aller taffer, je vais me sentir bien. C'est putain, si j'ai envie d'être comme j'ai envie d'être, j'ai pas le choix que de réussir. Il y a Mhm. vraiment pas le choix, tu vois. Et surtout des plus petits, tu vois. Je pense un des trucs qui m'a beaucoup aidé dans ma vie, c'est avoir un putain d'ego surdimensionné, tu vois. Dès que quelqu'un me disait, toi t'es pas fait pour ça, toi tu vas pas y arriver, putain, j'avais le démon, je faisais tout juste pour lui fermer sa gueule, tu vois. Et au début, ça partait d'un sentiment un peu de revanche sur la vie, un peu toxique, un peu néfaste, qui t'alimentait d'une manière un peu bizarre, tu vois. Mais maintenant, ça va beaucoup mieux, même si le fond, il reste toujours, tu vois. Dis-moi que je ne veux pas faire un truc, je dirais que taper dedans. Mais le truc, c'est que, si tu veux, c'est un peu cette idée un Alors peu je te dis conne. tout de suite, tu seras jamais milliardaire. Voilà. Merci, c'est gentil. Compliment. Merci beaucoup. Mais le truc, c'est que en fait, j'ai pas le choix et surtout, en réalité, j'ai pas beaucoup de plans, tu vois. J'ai le plan A et je crois à fond de balle au plan A parce que si j'ai un plan B, ça va contrer le plan A. Et une fois, par contre, que ça marche pas, tu vois, j'ajuste un peu le tir. La vérité, c'est que j'essaye d'ajuster le tir un peu tout le temps. Et même si, tu sais, je m'accroche au bordel. Ah, je t'avoue que par moments, j'ai eu des moments de doute et de solitude atroce, tu vois, comme Mhm. tu en as eu aussi, comme tous les entrepreneurs au monde, tu vois. Mais à force de toujours tester des petits bazars, des trucs, tu sais, voilà, quand j'étais prestidigitateur, je faisais de la magie, j'avais 11 piges, je gagnais 75 € la demi-heure, bon, pas dégueulasse. Et à partir de là, quand tu vois ça, tu te dis, mais putain, il y a de l'argent partout, tu vois, tends juste ta main et récolte. Si t'amènes d'une manière ou d'une autre de la valeur à un gars, et surtout t'es méga transparent, bah ça, au fur et à mesure, ça va le faire. En fait, je pense que c'est pas ce que tu sais pas, donc c'est pas d'où l'opportunité va tomber, tu vois. Genre, avant de te rencontrer, je savais pas du tout que j'allais rencontrer un mec, ou j'allais rencontrer d'autres gars qui allaient me coacher, ou j'allais avoir une ouverture sur l'affiliation, puis sur d'autres Mhm. bazars, puis on allait faire des interviews. T'en sais rien, tu vois. Donc, j'essaye d'être à fond transparent dans ce que je fais. J'y crois à Mhm. mort, mais à mort, je pense pas que tu puisses rater un bordel tant que tu l'as pas arrêté, tant que tu essayes toujours. Et à partir de là, j'essaye pas de mettre un objectif qui est ok, je veux tant de telle manière, tu vois. Parce que ça se trouve, d'ici une semaine, tu vas rencontrer un gars qui va donner une opportunité ou je sais pas, une connerie, Mhm. et ça va te faire popper à un niveau incroyable, alors que de base, c'était pas dans ton champ de vision, dans ton radar, tu vois. Tu sais pas ce que tu sais pas. Du coup, C'est ce j'avance que à je fond dis, dans mon truc. tu restes opportuniste. C'est-à-dire Ouais, que tu évolues, en fait, tu as un chemin général, et puis bon, bah, si tu as un virage à gauche, un virage à droite, peu importe. Dès l'instant où tu gardes ton cap, en fait, voilà, t'es toujours OK, quoi. c'est Et ça. tu as un truc, en fait, qui me plaît beaucoup, et c'est ce que je valorise dans mes formations, tu le sais, c'est que tu es éthique en fait finalement. Parce que tu te caches pas en fait derrière des faux semblants. D'ailleurs, on peut voir ton décor là, très années Ah, 50 là carrément, hein. derrière toi. Enfin, je veux dire, t'aurais pu me le faire façon fond vert, machin, plage paradisiaque ou je sais pas quoi. Non, non, toi t'es nature, t'es clair. Voilà, tu vas pas cacher que t'es roumain, tu vas pas cacher que t'es belge, tu vas pas cacher que je sais pas quoi, tu vas pas t'appeler Pierre-Paul Jacques alors que tu t'appelles Sorry. Ah, Tu vois, au bout d'un moment, voilà, tout ça, tu vois, ça me paraît être l'essentiel dans le business. Et je pense que beaucoup de jeunes ne le comprennent pas. Ils pensent qu'en fait, il faut faire du B2B pour réussir, hein, du business to pigeon, aller ouais. pigeonner les gens, leur raconter je sais pas quoi, et faire valoir, tu vois, du lifestyle en mode Ferrari de location et pute siliconée au bord de la piscine. Alors que tout ça, en fait, ça sert juste en fait à avoir quoi? Des followers. Des followers en fait qui cliquent like, ok, mais derrière en fait ils engagent quoi? Ils engagent que dalle. Et toi, tu te retrouves en fait comme un clodo en fait derrière parce qu'au bout d'un moment, bah, tu peux plus te les payer, tu vois, toutes ces conneries. Et, Grave. et tu te dis, ben en fait, j'ai fait tout ça pour quoi? Pour un lifestyle en fait qui ne me correspond pas, qui ne me ressemble pas. Et bah, au final, t'es pas plus avancé quoi. Alors que toi, en fait, bah, t'avances progressivement, t'es toujours clair et net dans tes baskets, tu avances droit. Quand t'as des opportunités, tu les saisis.
mais tu gardes toujours un cap, voilà, positif en fait. Et je pense que tu vas aller loin, très sincèrement. Et je te le souhaite. C'est tout le mal que je te souhaite en tout cas. Merci beaucoup. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on fasse un petit peu, qu'on comprenne un petit peu quelle transition, tu vois, s'est opérée chez toi et qu'est-ce qui t'a fait passer de l'autre côté. Parce qu'aujourd'hui, on va parler formation, parce que tu nous as réservé un programme, donc on va parler de ce programme. J'ai déjà fait une vidéo, d'ailleurs je vous mettrai le lien en description et au-dessus si j'y pense, pour aller voir la vidéo sur le programme de Sorine, qui s'appelle TVS. Donc TVS, c'est bien parce que ça traduit exactement, tu vois, le caractère de Sorine en fait. Donc tu nous expliqueras ce que c'est TVS, je vais pas spoiler. Ouais. Mais voilà, moi sur le coup TVS, je me suis dit, ouais, tu sais, parce qu'en France on a un truc, ça s'appelle la TVTS. C'est la véhicule, tu sais, c'est quand tu as des véhicules particuliers que tu utilises dans ton entreprise. Je me suis dit TVTS, c'est quoi ce truc? Et avant ça s'appelait TVS justement. Okay. Et donc je me suis dit, c'est quoi le truc? Je me suis dit, tu vois, il est parti en fiscalité, qu'est-ce qui lui arrive? Donc après j'ai vu ta page, j'ai compris. Et donc j'aimerais que tu nous expliques, qu'est-ce qui s'est opéré dans ta tête? Comment est-ce que tu t'es dit, ouais, bah c'est bon, maintenant j'ai les compétences qu'il faut et je suis capable de transmettre et d'enseigner ça aux gens, voilà, qui voudraient me suivre, qui voudraient avoir le même parcours que moi, qui voudraient aussi accéder à leur part de réussite. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a commencé avec quelques potes, un peu par hasard. Il y a un bout de temps déjà, je sais pas, un peu moins d'un an, j'avais créé un groupe Slack pour des mecs qui étaient dans une formation où j'étais aussi sur de l'e-commerce. Et ce que j'avais proposé aux mecs, c'est hyper simple. Je leur ai dit, les gars, venez, on fait un groupe pour ceux qui sont chauds, avec des mecs qui ont des compétences dans différents trucs. On fait des réunions toutes les semaines pour partager du savoir. Et à partir de là, on se fait du business ensemble et de l'affiliation. Donc on avait commencé là-dessus, donc je passais mais vraiment beaucoup de temps avec des mecs pour leur business et eux à leur tour ils m'aidaient. Et ce que j'ai fait, c'est que au début, ça démarrait tout petit, tout doucement, histoire de prendre un peu en compétence chacun dans son truc chacun de son côté, quoi, tout simplement. Et après, j'avais fait mon business de spiritualité, ça a bien marché, etc. Et à un moment donné, mon meilleur pote, il a démarré un projet qui est dans la menuiserie. Le mec qui fait tout ce qui est travail avec de la palette de récupération. Mmh. Et le mec, il fait son petit taf, il fait des tables basses, etc. Il essaie de les vendre. Et sa copine, elle est à fond dans le tricot. Et elle a lancé, au début, c'était des vêtements, des accessoires, bonnets, etc. Et maintenant, elle a lancé une niche qui est pour les bébés. Donc, putain de marché. Et ce que j'avais fait, c'est que au début, tu vois, je leur parlais de mes trucs, etc. Mais tant que j'avais pas de gros résultats à montrer, bon, automatiquement, t'es pas hyper crédible, tu vois. Comme c'est mon meilleur pote, il me connaît depuis des années, il dit, ok, c'est juste le mec un peu fou qui se lance dans des bordels, qui est sûr qu'il va gagner 20 000. Et puis lui, tu lui montres pas des screenshots de Stripe traficotés. Ouais. Exactement, tu vois. Et tant que je faisais pas de thunes, et surtout qu'il voyait que ça faisait genre 2-3 ans que je galérais, pour lui, il se dit, ok, va faire une école de commerce, quoi. Tu vois, c'est le mec très académique. Et donc, une fois que j'ai commencé à faire 5-10 cas par mois, je lui montrais. Et le mec, il fait, mec, viens à la maison, essaye de m'aider un peu, je sais pas, on se revoit un petit bazar. Et tout à coup, tu sais, mon discours, il avait plus de poids, automatiquement. Et donc, ce qu'on avait fait, c'est qu'un soir, on s'est chauffé, j'ai été chez lui, et je lui ai dit, mec, ton truc, c'est torché en 5 minutes, tu vois. Je lui ai pris, je lui ai dit, voilà, vas-y, prends des notes. Et je lui ai dit, voilà, pour ta visibilité, t'as déjà quelques clients, fais de l'affiliation, propose-leur des bonus, va sur des groupes, acharne-toi à envoyer des mails toute la journée, trouve un monteur, quelqu'un qui a de la visibilité. Enfin, tu sais, c'est un peu du bon sens au final, tu vois, c'est du bon sens, mais si t'es pas dedans, c'est pas si logique que ça au final. Et donc, moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais pris, je sais pas, genre 3 ou 4 heures, à leur apprendre des bases au final, puis à les appliquer pour leur business à eux. Et donc, tout s'est bien passé, et j'avais dit au mec, je fais, putain mec, tu te rends pas de la chance, tu te rends pas compte de la chance que t'as tout ça gratos. Et en plus, tu sais, genre, tout servi pour un plateau pour ton business à toi, tu vois, donc directement applicable. Et le mec il disait, ouais, je sais pas quoi. Et après, je crois, on s'était vu 3 semaines, un peu plus de 3 semaines plus tard. Et t'as sa copine qui m'a fait, putain mec, avec ce que tu nous as raconté, je viens de taper 1000 balles net ce mois-ci. Alors qu'avant, ils étaient quelques cacahuètes. Et je me suis dit, putain, c'est pas mal. Et comme j'avais passé mon temps à leur expliquer ça, je me suis dit, putain, ce serait pas mal de faire une petite formation. Un truc bien expliqué, filmé vidéo, tu sais, j'ai une tablette graphique et je me suis dit, je vais dessiner en même temps, comme ça c'est un peu plus parlant.
Et je me suis dit, vas-y, je vais foutre ça, je vais vendre ça à 100 balles tranquillement, avec une petite offre de lancement au début. Puis petit à petit, bah vas-y, si maintenant je fais ça pour mes potes à moi et que j'ai passé beaucoup de temps à ramener beaucoup de valeur, bah maintenant autant trouver des mecs qui en ont besoin aussi, qui sont pas dans mon cercle proche, et Mhm. leur balancer ça à mon tour, tu vois. Donc ça s'est un peu fait là-dessus, tu vois. Et le TVS, toi tu sais d'où ça vient, parce que le mec, je l'avais dit, bah voilà mec, il te faut des clients, il faut des trucs, il faut vendre, il faut encadrer le bordel pour que tu prennes pas trop de risques. Donc voilà, quoi, t'envoies, et je me suis dit, bah voilà, on va appeler ça la stratégie TVS, tu vois. C'était parlant, ça fait directement des résultats, je me dis, vas-y, on balance ça, et j'ai même mis des petits bonus, etc. Donc c'était à peu près ça la transition. Je me suis dit, bah ok, maintenant ce que je connais, ça a vraiment du poids, non seulement dans mes chiffres à moi, mais dans les chiffres des autres aussi. Donc autant le partager, tu vois. Et autant le partager de manière honnête, pas comme tous les ringueurs sur YouTube qui ont rien fait de leur vie à part vendre des formations, tu vois. Ouais, c'est ça, la formation du bouffon, quoi. T'avais pas Exactement. envie d'être le bouffon de service, je te comprends. C'est pour ça que je m'appelle marketing divergent et qu'aujourd'hui, bah, quand les mecs vont à gauche, bah, moi je vais à droite, quoi. Hein, c'est à peu près ça. Et je te valide marketing divergent aussi, mon cher ami, parce Ah que bah je merci. vois que, bah ouais, toi aussi, t'es comme ça, quoi. Tu vois, au bout d'un moment, la bouffonnerie a assez duré. On est là, tu vois, pour faire du fric, effectivement, mais on est là aussi pour apporter de la valeur aux gens. Et voilà, c'est clean, quoi. C'est clean, il y a rien d'autre à dire. Donc TVS, pour ceux qui se posent la question, et ben si vous voulez la réponse, lâchez-moi un like, hein, bande d'enfoirés, parce que vous êtes 80 ou 90% à regarder mes vidéos, bah c'est cool, ça me fait plaisir, moi je suis toujours ok avec ça. Mais tu t'abonnes pas, tu likes pas, c'est quoi ce bordel? Mets-moi un petit commentaire et on passe tout de suite sur mon écran où je te montre TVS. Hop, alors, controversé, comment le mindset de millionnaire, les produits winners et la semaine de 4 heures t'empêchent de gagner ta vie. Alors là, franchement, c'est la royale. C'est la royale. J'ai pas de Kiyosaki, j'ai pas de père riche, père pauvre, pour ceux qui savent pas. J'ai pas de mindset à Bill Gates, Warren Buffett, Elon Musk et compagnie. Moi, je suis royal là. Là, je suis bien. Je suis bien. J'ai un mec qui me parle vrai, quoi. Et ensuite, bah, si tu souhaites gagner ta vie, bah voilà, simplement partir en vacances, t'offrir une voiture de tes rêves, et bah Sorine il t'explique comment faire. Et ce que j'aime dans ce genre de page de vente, c'est que ça sent le vrai, ça sent le vrai. Et je me rappelle de ces gars-là, là, tu m'en as parlé, là, de Julien et Nicolas. Maintenant, il me semble que c'est pas une meuf qui a un business physique, celle-ci. Il me Non, c'est semblait. juste une pote à moi, mais qui fait des petits trucs de freelance. D'accord. En tout cas, quand j'ai lu les trucs, tu vois, j'avais l'impression de les connaître. Donc, pour moi, ça sent le vrai, ça sent le vécu. Et c'est ça que j'aime bien dans ce genre d'offre. Parce qu'on n'est pas paumé, tu vois, dans un marketing, tu vois, retourné, re-retourné à la Yomi Denzel. Alors, Anthony Neveu, moi, je le connais pas, mais je suppose que c'est le même délire. Donc, ces gars-là, bah, ils sont bien gentils, mais ils sont meilleurs en marketing qu'autre chose, hein, faut se dire un peu la vérité quand même. Et bah, le marketing c'est bien, mais si derrière t'as rien à proposer, bah, c'est de la merde quoi. Donc voilà, Sorin il te propose un accompagnement, c'est clair, c'est net, c'est précis. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on aura le droit avec la formation TVS et surtout que veut dire TVS? Alors, révélation, TVS, qu'est-ce que ça veut dire? Comme j'avais fait le taf pour mon pote, je lui ai dit, mec, c'est hyper simple. Ce qu'il te faut dans n'importe quel business, c'est avoir du trafic, avoir de la visibilité, peu importe de quelle manière, si c'est acquisition payante, groupe Facebook, organique, SEO, YouTube, ce que tu veux. Il te faut du trafic. Si t'as pas de visibilité, personne ne va voir ce que tu fais, personne ne va acheter. Ensuite, il te faut un putain de marketing, donc des ventes pour lever. Parce que il y a aussi toute une utilisation. Il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup de trafic, beaucoup de visibilité, mais malheureusement, comme ils sont nuls de la vente, c'est tout du trafic qui consomment soit gratuitement, soit qui ne voient pas leur intérêt à regarder, du coup, qui se cassent. Donc, optimiser le marketing, c'est plus que nécessaire, c'est une obligation. Et tout à la fin, une fois que tu as du trafic, une fois que tu sais vendre, bah putain, si tu n'as pas des systèmes pour automatiser, pour sécuriser ton business,
bah à ce moment-là, tu vas pousser et tu vas pousser comme un acharné, parce qu'à chaque fois, tu vas faire plus d'efforts pour avoir du trafic, tout simplement, tu vas dépenser de l'énergie là où il faut pas. Alors qu'il suffit de mettre en place quelques systèmes qui sont en général assez simples, assez logiques, pas forcément intuitifs, mais assez logiques au final. Et à ce moment-là, bah putain, là, on parle juste, je te dis mailing, c'est le truc qui va développer ton business, qui va le sécuriser. Tout va être lié un peu dans tous les sens. Tu as plein de canaux d'acquisition, de bordel. Il te faut un truc pour unir le tout et, entre guillemets, semi-automatiser le bordel. Et en tout cas, faire en sorte que tu dis, ok, dans mon business, il y a un roulement. Et le roulement, c'est, bah voilà, si je fais rien de spécial pendant un mois, tu sais qu'à ce moment-là, le roulement, il va être de 3 000, 5 000 euros par mois, tous les mois, sans souci, ça va rentrer, etc. Donc c'est ça la stratégie TVS. C'est les 3 points que j'ai mis en place, c'est les 3 points que j'ai expliqués à mes potes, que j'ai expliqués en vidéo. Et c'est là-dessus le cœur du programme. Donc c'est ça, trafic, donc acquérir du trafic, la vente, convertir donc le trafic en client, et sécurité, ce qui est Ouais. pour moi le point le plus essentiel. Vous le savez maintenant sur YouTube, vous savez que je vous parle de ça tout le temps, c'est du business long terme. On est là pour sécuriser notre business, on n'est pas là pour nourrir Zuckerberg et ses potes. On est là pour avoir un business qui tient la route et qui est 100% indépendant. Et c'est en ça que la stratégie TVS tient la route. Parce que acquérir du trafic, ma foi, tu vois, il y en a plein qui vendent ce genre de formation, hein, pour, bon, voilà, tu fais des vidéos, tu fais des listes, tu fais des machins, tout le monde sait à peu près comment ça tourne. Vendre, il y en a plein qui prétendent avoir le tunnel magique qui fait de la conversion, machin, c'est pas comme ça que ça marche, mais soit. Mais la sécurité, qui en parle? Qui en parle? Je pensais être le seul, bah maintenant on est deux, il y a Sorine avec toi, c'est cool. Voilà. Voilà, et on parle de business long terme. Alors certes, ça a mis un petit peu de temps à se mettre en place, mais le problème, c'est que, enfin, l'avantage, c'est qu'une fois que tu as mis ce business-là en place, mais il te rapporte du fric à longueur d'année. Et tu as le temps après pour développer d'autres business sur le même modèle, et forcément, bah, ça fait des sous, quoi, ça fait des sous. En plus de ça, Sorine, tu as été généreux, tu nous offres les 3 piliers du business en plus. Donc il y a une courte vidéo, une courte formation voilà, sur les piliers du business online. Les secrets, les 5 secrets à connaître avant de lancer son business. Donc comment éviter tous les pièges à la con, comment ne pas se faire baiser par les vidéos de Yomi et ses potes avec leur Mercedes sur la place de la Concorde. Voilà, on t'explique tout ça, on t'explique que leurs formations, elles sont très bien, de toute façon, parce qu'on parle toujours de Yomi, parce que c'est le plus connu. Bon, sa formation, je l'ai vue, elle est béton. Franchement, on va pas dire le contraire. C'est du béton. Le problème, c'est que quand tu arrives débutant là-dedans, mais tu n'y comprends que dalle. Et tu fais zéro. Et c'est ça la vérité. Après, il y en a d'autres, hein, qui te font des formations. Alors, en général, c'est des ramassis de conneries qui sont regroupés sur Google et compagnie, et ils te font une belle enveloppe avec tout ça, et puis toi, t'achètes. Mais voilà, la vérité, c'est que tu fais rien avec tout ça. Et là, derrière, il te file quoi? Son plan d'action sur 3 mois. C'est-à-dire que sur 3 mois, tu vas concrétiser ton business, et à partir de 3 mois, il va commencer à te rapporter de l'argent. Alors bien sûr, tu ne seras pas millionnaire du jour au lendemain, mais qui l'est? Qui l'est? Personne. À moins que tu sois né avec une cuillère en argent dans la bouche, voilà, personne ne devient millionnaire du jour au lendemain. Ça n'existe pas. Le bouton magique n'existe pas. Je vous le dis assez sur YouTube, j'espère que vous l'avez compris. Et là, bah, Sorine a remis une couche, quoi. Et donc, voilà, c'est un mec qui est pragmatique, qui est logique, et qui est pas là prétentieux à te ramener des formations à 1500 balles. Il te vend ça 37 balles. 37 balles. C'est-à-dire que le mec, il a mis, je sais pas combien d'années t'as mis à mettre ça en place, parce que moi, ça fait quelques temps que je t'entends quand même résilier à mort et gratter, machin, au fond. 4 ans, Euh, 4 ans à peu près. Voilà, 4 ans de boulot, 37 balles, les mecs. Faites la réflexion. Ça fait même pas 10 balles par an. Oh, 37 balles. Donc voilà, c'est un truc de fou. Et moi, je voulais tirer mon chapeau pour ça, parce que, sincèrement, moi, je l'aurais pas fait 37 balles. Je vais te dire honnêtement, je l'aurais facilement fait aux alentours de 100, 150 euros.
parce que je pense que ça les vaut. Ça les vaut et on va voir tout de suite à l'intérieur de la formation ce qu'on a. Mais vraiment, ça les vaut. Moi, je l'ai validé, hein, je te le dis. Et j'ai fait une vidéo là juste avant, donc je remettrai le lien en description et au-dessus si j'y pense. Vraiment, j'ai validé la formation. C'est du concret, quoi. C'est du concret. On passe pas à côté des trucs comme ça, quoi. Tu vois. C'est pas une formation théorique avec du recollement de Google à la con. C'est vraiment un truc, on sent le vécu si tu veux. Et j'aimerais que tu nous parles un peu mieux de ce vécu. Comment est-ce que toi tu vois justement ces piliers du business? À quoi ressemble un plan d'action sur 3 mois? Parce que beaucoup se disent, ouais, il m'a fait quoi, un petit schéma là, et puis hop, c'est réglé. Non, c'est pas du tout ça, moi je le sais, mais voilà, il faudrait l'expliquer. Et quels sont voilà, les pièges à éviter du business? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, Sorine? Alors, j'avais mis en place ces 3 bonus. Euh, Comment dire? Ce que je fais, c'est que quand je racontais ça à mes potes, tu vois, il y avait quelques détails que je leur ai pas foutu dans la conversation, tu vois. Sur le coup, ça m'a échappé. Il y avait quelques petits bazars où moi, je leur ai pas montré, ok, bah là, regarde déjà ce que ça donne dans le business. Regarde de mon côté comment j'ai mis ça en place. Et surtout, regarde toutes les merdes que j'ai eues. Et surtout, tu sais, quand tu te lances, entre guillemets, dans l'aventure entrepreneuriale, t'es là comme un taré, ouais, vas-y, je vais taper des millions. Bah putain, 8 mois quand tu te ramasses une putain de connerie et que tu dois tout fermer et que tu dois tout arrêter parce que tu te rends compte que t'es juste à chier, t'es nul et tu fais pas de thunes, bah ça fout un gros coup à l'ego, à ta vie d'entrepreneur, donc il y a C'est vraiment un des choses à retour à mettre en zéro. place, quoi. Mm. C'est fou, hein. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, vas-y, je vais balancer 3 bonus qui vont être super complémentaires à la formation, qui de base n'est pas une formation théorique. Genre, j'accorde beaucoup d'importance au fond et pas à la forme. Il y a beaucoup de types qui vont te montrer une connerie sur Facebook Ads, comment mettre en place un pixel, une connerie. Dans le fond, on s'en bat les couilles. Il y a déjà, je sais pas combien de dizaines, de centaines de vidéos sur YouTube où tu as des mecs Puis qui je le font fais ça. gratos, moi, sur YouTube. Et puis, Alors. et puis voilà, il y en a plein qui font gratos. Donc ça, tu peux le voir hyper facilement. Mais si dans le fond, toi, t'as pas compris comment un business marche, c'est qui ton avatar client, à qui tu vends ta putain de programme, de service, de tout ce que tu veux, si t'as pas une vraie compréhension de comment le bordel il marche, c'est là que tu vas te péter la gueule. Et surtout, c'est là que moi, je me suis pété la gueule, tu vois. Genre la Big ID, là, avec les produits Winner, la semaine des 4 heures, ça, c'est les bordels que moi, j'ai mis en place, enfin, que j'avais voulu mettre en place à mes débuts, où je me suis enterré tout seul, tu vois. Mais c'est Au clair, lieu de... tu démarres dans le business et déjà Exactement. ta programmation, c'est quoi? De travailler 4 heures? C'est ouf, quoi. Ouais, non, C'est non, ouf. c'est une connerie. À tes débuts, tu peux pas te permettre ça. Tu peux tout simplement pas te permettre ça. Et du coup, au lieu d'aller un peu, tu sais, au bon sens, comme je l'ai fait depuis toujours, avec toutes mes conneries et y aller en mode hardcore, bah moi je me suis dit non, mec, j'ai vu des vidéos YouTube, j'ai lu des livres, ça marche pas comme ça. Et du coup, je me suis cramé la gueule. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que voilà, premier bonus, les 3 piliers du business, je te mets à l'intérieur de mon business de spiritualité et je te montre concrètement, je schématise un gros bordel où on a fait une grosse campagne d'acquisition avec un tout petit budget. On a mis 500 balles de publicité. Alors 500 balles, ça peut paraître beaucoup, hein, c'est un peu moins d'un demi-salaire, tu vois, mais 500 balles pour avoir du trafic et faire des ventes, c'est pas tellement que ça. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est que je te montre comment j'ai mis en place une campagne publicité Facebook Ads. Donc bon, là, ça va parler à tout le monde est fou de Facebook. Mec, je vais te montrer comment on fait de la pub avec Facebook. Mais je te raconte ça, hein, je te montre pas là où j'ai cliqué, les mock-ups que j'ai utilisés ou quoi, hein. Et donc là-dessus, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une publicité où on a chopé que du lead, on n'a rien vendu, mais rien du tout. On a chopé que du lead avec un gros lead magnet, donc si tu veux, c'est un programme gratuit sur 30 jours, où les gens ils reçoivent une vidéo par jour. Et là-dedans, il y a une séance qui est automatisée au niveau du mailing et au niveau du contenu qu'on propose. C'est tout un peu, tu as plein de petits points et tout est lié entre eux pour chaque journée. Et avec ça, ça nous a pris, je sais pas, allez, c'était sur un mois et je crois que c'était 12 jours qu'on avait fait tout le lancement, juste de la campagne. Et là-dessus, on a fait 3 jours de publicité et après, c'était juste la formation, les emails, etc. qui s'enchaînaient. Et je t'explique dans la formation, dans ce bonus, comment j'ai mis 500 balles dans la machine. Et à la fin, ça a fait à peu près 13 800 € de vente, une connerie dans le style. Où là où de base, j'ai fait ma pub, j'ai rien vendu sur le coup, tu vois. Voilà, et Parce c'est ça que les mecs ils j'ai une comprennent vraie pas, ils pensent compréhension. qu'ils vont vendre Exactement. avec Facebook Ads. C'est de la connerie. Exactement. Facebook Ads c'est fait pour rassembler des gens, pour faire de l'acquisition de trafic. C'est un très bon outil, hein, comme Google ou comme autre chose, mais pour vendre.
C'est pas ça, c'est pas comme ça qu'on vend. Déjà, les gens confondent la vente et le marketing. La vente, Ouais. la vente, c'est la conversion. Mais avant de convertir, il faut marketer. Parce que si tu marketes pas, les gens ne comprennent pas. Et je parle souvent des biais cognitifs. On est en plein dedans. Sur une publicité, mais tu peux l'interpréter de 100 façons différentes, une publicité. Donc les gens comprennent pas, ils savent pas de quoi tu parles exactement, et du coup tu fais zéro. Alors que si derrière tu envoies vers un lead magnet et que tu peux les travailler au corps avec l'email marketing, voilà, c'est bingo quoi, c'est bingo. Et ça les gens comprennent pas. Ouais, Donc c'est sûr. Et surtout que si ça a fait ce résultat, c'est surtout que j'avais une bonne compréhension de qui était mon client. Tu vois, surtout, il faut connaître, quand tu es sur un marché, il faut connaître la population, il faut connaître les spécificités de la langue, du marché local, etc. Et du coup, si moi j'arrivais comme un gros taré en mode, les gars, achetez ça, et j'ai déjà fait des tests, hein. J'ai déjà fait des tests où je faisais de la pub et j'envoyais directement sur tu sais, des produits d'entrée, des produits d'appel à entre 10 et 37 balles. Le truc, c'est que ça fait du pognon, mais jusqu'à quel niveau? Parce qu'une fois que tu commences à mettre pas mal de budget, tu vas voir qu'au fur et à mesure, ta conversion, elle va baisser. Et du coup, tout ce que tu vas faire, c'est que tu auras des leads, des petits clients, mais tu vas jamais être rentable. Du coup, si tu n'as pas quelque chose pour maximiser la CLTV, c'est la Customer Lifetime Value, donc combien de temps le mec il va rester chez toi, il va te rapporter de la thune, c'est là que tu rentabilises un business et que tu crées de la connexion, de la relation. Si tu n'as pas ça, et si tu vas comme un sauvage en mode acquisition, publicité, vas-y, je vais taper des millions, ça va faire très mal au début. Ça va. Il y a des mecs qui arrivent, hein, mais c'est putain de rare. C'est putain de rare. non, ils y arrivent de moins en moins, crois-moi. Hein. Ils arrivent au moins en moins. Hein. Moi j'ai commencé le business plus tôt que toi, hein, il y a quelques années. Avant c'était simple, hein. Tu claquais une pub, voilà, tu te faisais pas chier, t'encaissais derrière, quoi. Toi c'était aussi simple que ça, quoi. Que ce soit en dropshipping, que ce soit en infoproduit, c'était la même limonade, quoi. Tu balançais de la pub et tu faisais, franchement avec Facebook, je me rappelle au début, je faisais entre x3 et x5. Je mettais 1 euro, je récupérais entre 3 et 5 euros. Voilà, à chaque fois. Mais voilà, le jour où Facebook a bloqué mon compte, je me suis retrouvé à zéro. Voilà, et du jour au lendemain. Ah, c'est ça. Et ils préviennent pas en plus de ça, hein, ils préviennent pas. Et pour faire débloquer ton compte, c'est la même merde qu'aujourd'hui. Hein, tu vois, t'as des robots qui te répondent, des machins, des C'est trucs, et puis hyper voilà, dur. t'es bloqué. C'est hyper dur. Et au final, tu dis quoi? Bon, je me rabats sur une autre régie, mais tu te rabats sur une autre régie, t'as plus le même public, t'as plus ci, t'as plus ça. C'est compliqué de repartir. Mais une fois que tu as compris ça, que ça t'est arrivé une fois, 2 fois, la troisième, tu recommences plus. Et tu cherches un truc justement pour communiquer avec ton public, de le garder. Donc c'est bien, hein. Tu parles de la rétention du public, c'est top. Le seul moyen de faire ça, c'est l'email marketing. Voilà. Je vois pas d'autre moyen. Voilà. Alors il y en a qui travaillent un petit peu sur Messenger, machin, tout ça, mais c'est pareil, si Facebook te bloque complet, t'as plus rien. Donc l'email, ça te permet d'être indépendant, de communiquer avec les gens et de communiquer de façon différente. Et franchement, ça marche toujours aussi bien. Donc on va regarder un petit peu l'intérieur de ta formation, si tu veux bien. Donc Juste un stratégie... instant, j'avais fait le premier bonus, je te le fais en 2 lignes pour les 2 autres. Le deuxième, c'était 5 secrets à connaître avant de lancer un business. C'est en bref toutes les conneries que j'ai fait, où j'ai fermé mon premier statut d'indépendant après 8 mois. Et ça, juste le bonus, je crois qu'il fait 1h20, 1h30. C'est une dinguerie bien solide. Et à la fin, j'ai fait un petit bonus sur le dropshipping. Tous les trucs à éviter, j'en ai fait pendant à peu près 2 ans du drop. Hein. Toutes les dingueries à éviter, comment tu peux un peu contourner le système, comment tu peux un peu contourner le bordel pour être vraiment rentable en dropshipping. Et le dernier, comme on avait dit, c'était le plan d'action sur 3 mois. Ça, j'en parle pas des masses, mais c'est le truc que moi j'ai conseillé à mes potes, c'est à mes gars quand que je vois tous les jours, et je leur ai dit, les gars, maintenant, ce que je vais vous dire, c'est pas forcément très compliqué, c'est pas forcément le truc que tu puisses imaginer dans ta tête pour faire tourner un business, mais c'est des trucs que tu dois mettre en place de manière putain d'obligatoire, et si t'as pas ça, tu pourras jamais dormir tranquillement la nuit en ayant un business, quoi. Non, c'est bien, c'est Voilà, du à peu retour près d'expérience, les quoi. trucs que ouais, c'est ça. Ah, c'est très bien. Hein. Donc vas-y, je t'en prie, ouais. Alors la formation, elle se décompose assez classiquement pour commencer. On a une introduction, on explique un petit peu ce qu'est le programme, donc ça c'est cool. On a donc dès qu'on arrive à un plan général de la formation, où est-ce qu'on va aller, qu'est-ce qu'on va acquérir et qu'est-ce qu'on va toucher avec tout ça.
Ensuite, Sorine, tu nous parles de l'acquisition de trafic, qui est vraiment un gros point. Et donc là, je vois que tu as traité en fait les piliers majeurs de ça. Donc, la publicité, donc SEO ou SIA, donc trafic payant ou organique. À qui parlait donc l'avatar client, les marketplaces, Udemy, super vidéo d'ailleurs. Et dedans, il y a aussi tuto.com. Tuto.com qui est sous-estimé, mais il y a du gros trafic sur tuto.com aussi. Évidemment. L'affiliation, voilà, qui est aussi un gros générateur de leads et des leads qualifiés. La vente, voilà. La technique du docteur, j'ai bien aimé l'image, ça c'était cool. Price taker, price maker, ça je crois que je l'ai dit 1 milliard de fois. Donc voilà, c'est clair. Le plus 150%, bon allez, je te spoil un petit peu, c'est l'upsell, ça c'est une bombe. Forcément, si t'as pas compris ça, t'as rien compris au tunnel. Mélanger les produits physiques et digitaux, c'est ce que je fais de plus en plus et c'est ce qui marche de plus en plus parce que les gens en fait sont toujours un peu frileux du produit digital comme si c'était moins bien alors que en fait c'est là où il y a le plus de valeur. Ouais. Mais le produit physique attire plus donc voilà, ça fonctionne très bien, donc c'est une bonne technique d'approche. Vendre davantage grâce à l'affiliation, bien évidemment. Si vous êtes 10 à vendre le même produit, forcément ça se vend beaucoup mieux. Et derrière, on passe tout de suite à l'affiliation marketing, donc grâce à l'emailing. Et on retrouve nos 3 bonus comme expliqué juste avant. Donc voilà, ça me paraît être un programme concis, complet. On n'a pas de fioritures, on n'est pas là pour se pignoler là, sur des concepts marketing à la vendez-moi ce stylo à 50 francs avec du jardin. Donc ça me plaît bien. Moi, tu vois, les cours marketing comme ça, j'en ai par-dessus la tête. Les schémas à l'américaine qui marchent jamais en France, j'en ai marre aussi. Avec des VSL à la con, des trucs, machin, ça marche pas. Voilà, c'est clair et net. Alors, il y en a qui sont toujours persuadés, grand bien leur face. Quoi qu'il en soit, en France, on n'est pas friand de ce genre de trucs. Donc ça, tu l'as bien compris, ça c'est cool. On n'est pas là pour enfiler des perles, quoi. Clairement, on a un plan d'action. Tout est décomposé. Il suffit de suivre la méthode, finalement. Et on aboutit, quoi. On aboutit. Donc, voilà. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Moi, je pense que j'ai résumé le truc, mais qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Non, franchement, c'est bien résumé. Après, voilà, la formation, c'est à fond axé sur le fond, pas sur la forme. Là, il y a à peu près, allez, à la louche, 2 heures de contenu. Mais putain, je me fous pas de la gueule des gens, quoi. T'en as pour ton pognon, surtout 37 balles. T'inquiète pas que ça va pas rester à ce prix-là. C'est un truc de lancement, quoi. Et à partir de là, les 3 bonus qui sont hyper complémentaires. Le deuxième qui fait quasi la même taille en termes de volume que la formation en elle-même. Donc franchement, les gars, foncez, prenez-la, envoyez-moi du pognon, vous aurez accès à ça. Puis envoyez-moi un petit message pour me dire ce que vous gagnez avec mon programme, quoi, simplement. Ouais, moi je vois, il y a des trucs. Ça m'a éclaté. La technique du docteur, c'est ça en fait, c'est diagnostiquer pour mieux réagir. Moi je parle d'analyse, mais bon voilà, En fait, diagnostic c'est pareil. le truc du docteur, c'était une petite anecdote quand j'étais en école privée à l'UNIF. C'est que j'avais un pote qui avait fait médecine et qui est passé en kiné. Et le mec, il me parlait justement de ça, qu'ils apprenaient à faire des diagnostics dans leur bazar. Et le truc, c'est qu'il y en a plein qui font des diagnostics, mais au final, ils savent rien comment aider les gens, tu vois. Et le mec, il me disait, bah écoute, mec, parfois, t'as une dame qui arrive et t'es là, bon, vous toussez, ouais, vous avez mal en même temps ici, ah, bah c'est normal. Et écoutez, est-ce que quand vous toussez, vous avez mal là, en même temps, vous avez des maux de tête? Et la meuf, elle était là, mais ouais, exactement, qu'est-ce que je dois prendre? Et t'as le mec qui était là, ben j'en sais rien, ma grand-mère avait la même chose, elle est morte, tu vois. Du coup, le mec, il m'avait fait marrer avec cette connerie et je me suis dit, putain, ça un jour, soit je vais la ressortir dans une soirée ou quoi. Et ça collait bien avec le truc du diagnostic et je me suis dit, vas-y, je vais balancer ça. Petit big up à Nicolas, s'il se reconnaît. Bon, écoute, j'ai passé un bon moment avec toi, Sorine. Je trouve que ton programme, franchement, est à valoriser et j'espère qu'il le sera. Je te souhaite toute la réussite possible avec ce programme, vraiment. Je pense que tu as bien bossé. Je pense que c'est valorisé. Je pense qu'on retrouve vraiment toutes les techniques voilà, pour démarrer correctement un business online. Parce que, bon, il ne faut pas se le cacher, si tu es déjà avancé dans le business,
je pense pas que ce produit te convienne. Très sincèrement, je pense que c'est vraiment un programme qui est vraiment dédié aux gens qui démarrent, qui font la transition en fait entre le monde salarié et le monde du business online. Je pense que vraiment avec ça, c'est un petit peu comme si je te file le kit de l'entrepreneur, quoi, tu vois. C'est ça. La méthode TVS, c'est ça, c'est le petit package qu'on te file à la chambre des commerces, là, tu vois, pour démarrer en fait correctement. D'ailleurs, c'est peut-être un bon lead pour toi pour le vendre mieux, ton programme. Le filer à la chambre Clairement. des commerces, qu'il le file aux auto-entrepreneurs là, qui démarrent. Parce que bah, vraiment, on retrouve un petit peu toutes les bases et toutes les accroches. 37 balles, bah, on démarre, on tombe pas de haut, quoi, tu vois. Voilà, c'est à la portée de tout le monde. Je pense vraiment que voilà, ce programme aura du succès. En tout cas, je vais tout faire pour. Et je vais tous vous bombarder là, les mecs sur YouTube, hein. Je vous ai envoyé un petit peu de pub, vous allez voir. J'espère que vous allez faire un tour et que vous allez prendre au sérieux cette formation qui vraiment mérite le détour d'après moi. Et vous savez comment je suis, hein. Moi, quand c'est de la merde, je dis que c'est de la merde, hein. Et bah là, c'est du bon. Donc bah, allez-y, soyez nombreux. Et bah, Sorine, le mot de la fin. Yes, bah mec, écoute, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Je crois que c'est la première interview officielle qui va être postée sur YouTube que je fais, donc ça me fait beaucoup plaisir que ce soit avec toi. Mhm. Merci pour ton aide que tu m'as apporté depuis le temps, donc c'est vraiment cool. Les mecs, balancez des likes, des abonnements, des commentaires, faites monter la chaîne de Seb parce que c'est un mec solide qui sait ce qu'il parle, mais vraiment, il sait vraiment de quoi il parle et moi, il m'a beaucoup aidé. Donc suivez-le. Puis les gars, arrêtez de glander, faites du pognon, quoi. Achetez mon truc, achetez les trucs de Seb, faites du pognon, puis on se reverra pour faire du business. Retrouvez tous les liens en description. Donc, comme Sorine l'a si bien dit, un petit like parce qu'on s'est donné du mal quand même pour faire une belle vidéo, pour vous faire un beau truc, pour faire un truc concis, complet, pertinent. Donc, un petit like, la cloche abonnée comme d'habitude et tous les liens en description. Je te mets la totale et quelques cadeaux comme d'habitude. C'est maison, c'est cadeau, ça fait plaisir. C'était Seb pour Marketing Divergent. À ciao, bye. Salut Sorine, à bientôt. Ciao, Ciao, bye. ciao, mec.